Première chose, donc, pour pouvoir répondre aux questions numéro du deuxièmement, on est obligé de modéliser par un arbre. Donc, on vous dit, j'ai dans ma poche une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro, une pièce de 50 centimes. Et je prends dans ma poche au hasard. Et ensuite, je prendrai une première fois, j'ai combien? Je pose la pièce. Et après une deuxième fois, je prendrai une deuxième pièce. Et combien j'aurai? Donc déjà, on va modéliser par un arbre. Donc, tout d'abord, donc, premier tirage. Donc, pour un premier tirage, je peux tirer, j'ai 3 pièces donc. Ou bien je vais tirer 2 euros, ou bien je vais tirer 1 euro, ou bien je vais tirer 0,5 euros. Donc, sachant qu'à chaque fois, j'ai le même nombre de chances d'avoir chaque pièce. Bon, si j'ai tiré 2 euros, je vais procéder à un deuxième tirage. Si j'ai pioché 2 euros, le 2 euros est enlevé. La pièce suivante, il ne vous restera plus que 1 euro ou 50 centimes. Donc, pour celui-là, au deuxième tirage, vous n'aurez plus que ces deux possibilités. Si j'ai 1 euro, il ne vous restera plus que deux possibilités, 2 euros ou 50 centimes. Et si j'ai pris 50 centimes, il ne restera plus que deux possibilités, 1 euro ou 2 euros. Donc voilà l'arbre de tous les possibles. Bien. Donc maintenant, on va répondre à la question numéro 2. Donc on vous demande étudier la probabilité de chacun des événements. Alors, on vous dit, donc P de A, on vous dit, les deux pièces sont identiques. Est-ce que c'est possible? Ah, mince. Là, j'ai dit une grosse connerie. Alors, donc, j'ai 4 pièces de monnaie. Dans la poche, une pièce de 2 euros, une pièce de 1 euro et deux pièces de 50 centimes. Donc, on vous demande de faire un arbre. Je vais faire 2 tirages, sachant que quand je tire une pièce, je ne la remets pas. Donc, première chose, ou bien j'obtiens 2 euros, ou bien j'obtiens 1 euro, ou bien j'obtiens 50 centimes. Alors maintenant, on va marquer les probabilités pour chaque obtention. Une pièce de 2 euros, j'en ai qu'une. En tout, il y a 4 pièces. Pour avoir 2 euros, j'ai une chance sur 4 de possibilités. Pour avoir 1 euro, j'ai une chance sur 4. Alors 50 centimes, j'ai deux pièces de 50 centimes. Donc c'est 2 chances sur 4. Donc c'est 1 sur 2. Bon, je vais marquer 2 sur 4. C'est pareil que 1 sur 2, on est d'accord. Maintenant, je vais procéder à un deuxième tirage. Donc là, si j'ai tiré 2 euros, il n'y aura plus de pièces de 2 euros. Donc il me restera ou une pièce de 1 euro ou 2 pièces de 50 centimes. En tout, il y a 3 pièces. Parce qu'il y a 2 fois 50 centimes qui restent. Donc ça fera un tiers, une chance sur 3 pour 1 euro. Et comme il y a 2 pièces sur 50 centimes, ça fera 2 chances
sur 3. Si je tire 1 euro, il vous restera plus qu'une pièce de 2 euros et 2 pièces de 50 centimes. Ce qui va donner, pareil, 1 tiers, 2 tiers. Et si je prends 50 centimes, il restera les 2 euros, il restera 1 euro et il restera quand même une pièce de 50 centimes. Donc, on aura 3 pièces, une de chaque, ce qui fait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Voilà pour l'arbre de ce qu'on appelle l'ensemble le champ des possibles. Maintenant, cet arbre va nous permettre de répondre aux questions. Bon, une première chose, je vais rajouter, bon, déjà, la probabilité d'obtenir 2 euros et 1 euro. Pour connaître la probabilité de cette issue, donc là, bon, ce que je vais faire, au total, en gros, 2 euros, 1 euro, j'ai tiré 3 euros. Alors, je vais le marquer en vert. Quoi qu'il y a une couleur qui ne s'efface pas bien, je crois que c'est le vert, donc, bon. Bon. Alors, deux pièces identiques. Bon, je veux savoir les probabilités. Les probabilités, déjà, vous devez faire un premier calcul. Vous devez calculer, si j'ai 2 euros puis 1 euro, ça fait quelle probabilité? Donc là, souvenez-vous de ce qu'on a fait dans l'activité, on multiplie les probabilités des branches qui se suivent. 1 quart fois 1 tiers, ça fait 1 douzième. 1 quart fois 2 tiers, ça fait 2 douzièmes. Donc là, je suis en train de marquer les probabilités de chaque issue. Pour avoir 1 euro et 2 euros, ça fait 1 quart fois 1 tiers, ça fait 1 douzième. Pour avoir 1 euro et 50 centimes, 1 quart fois 2 tiers, ça fait 2 douzièmes. Donc ça, une fois que vous avez fait un arbre, automatiquement, vous devez faire ce listing de probabilités. Pour avoir 50 centimes puis 2 euros, ça fait 2 quarts fois 1 tiers, ça fait 2 douzièmes. Et ainsi de suite, 2 douzièmes, 2 douzièmes. Vous avez besoin de cette liste qui est en rouge pour répondre aux questions. Bon, alors pour avoir deux pièces identiques, les deux pièces identiques, la seule possibilité, 2 euros, 1 euro, c'est quand vous avez 50 centimes et 50 centimes. C'est la seule possibilité. Donc 50 centimes plus 50 centimes, c'est 2 douzièmes. Bon, on peut le simplifier à 1 sixième. Bon, maintenant, on vous demande P de B. On vous dit B, donc, pièces différentes. Vous avez deux possibilités. Les pièces sont différentes quand vous avez ça, 2 euros. Donc, vous pouvez faire des croix quand c'est différent. Donc, et lui, elles sont pareilles. Sinon, vous avez une autre possibilité et vous additionnez tout. 1 plus 2 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 douzièmes, soit 1 sixième. 12 douzièmes, pardon. Excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi là. Donc ça fait 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 douzièmes, soit 5 sixièmes. Bon, vous avez une autre manière de trouver. Pièces différentes, c'est le contraire de pièces identiques. Si vous avez une chance sur 6 de pièces identiques, vous aurez 5 chances sur 6 qu'elles soient différentes. Donc, vous pouvez dire que c'est, vous avez deux possibilités. Vous
pouvez dire que c'est, bon, 1/12 plus 2/12 plus voilà. Et ça fait 10/12 qui fait 5/6. Ce qui est logique parce que si j'ai un sixième pour identique, pour différente, j'aurai 5/6. Bon, pour la probabilité de C, on vous dit la somme totale, la somme, c'est 1,5 euros. Alors quand est-ce que j'ai 1,5 euros? Donc là, je vais faire un deuxième listing. Je vais utiliser la couleur verte pour additionner 2. Là, j'ai tiré 3 euros. Là, c'est 2,5 euros. Là, c'est 3 euros. Là, c'est 1,5 euros. Là, c'est 2,5 euros. Là, c'est 1,5 euros. Et pour finir, c'est 1 euro. J'ai additionné à chaque fois la première plus la deuxième. On vous demande quand est-ce que la somme est égale à 1,5 euros. Eh bien, ici dans le listing, on l'a ici. Et on a deux cas de figure. Donc, ça fera 2/12. Maintenant, c'est ce qui est en rouge qu'on va marquer. Plus 2/12, ça fait 4/12, ce qui fait 1/3. Maintenant, pour le dernier, P2D, on veut que la somme totale est supérieure à 2. Ça veut dire que supérieur, le 2 ne compte pas. Bon, quand est-ce que c'est supérieur à 2? Donc, j'ai ce cas de figure, celui-là, et c'est tout. Donc, je vais additionner les probabilités en conséquence. Ça fait 1/12 plus 2/12 plus 1/12 plus 2/12. Donc, 2 et 2, 4, 6/12, ce qui fait 1/2. Bon, dans l'exercice 2, il s'agit d'un couple. Un couple qui veut avoir 4 enfants. Donc, on considère qu'à chaque naissance, donc 4 naissances, on considère qu'il n'y aura pas de jumeaux, qu'il n'y aura pas ce cas de figure. Ça veut dire qu'à la mise au monde, il n'y aura qu'un enfant. Donc, il y aura 4 accouchements différents. Donc, il va falloir compter 4 étapes. Donc, ici, on va dire première naissance. Ensuite, deuxième naissance. Bon. Les naissances. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, on a 4 naissances. Donc, on part du principe. Alors, effectivement, il y a des facteurs génétiques qui peuvent influer. Mais on va partir du principe qu'il y a une chance sur 2 d'avoir une fille, une chance sur 2 d'avoir un garçon. Donc, ici, premier cas de figure, où j'ai une fille, où j'ai un garçon. Alors là, étant donné que 4 tirages, ça va faire un arbre qui va se ramifier, je vais commencer de cette façon. Fille ou garçon. Donc, c'est un demi, un demi. Au deuxième naissance, j'ai ou bien une fille ou bien un garçon.
Pareil de ce côté. Donc je vais marquer le deuxième. Je vais tout rapprocher parce que sinon, je vais avoir un problème de place. Ensuite, troisième naissance. J'ai ici fille ou garçon, fille ou garçon. Et quatrième naissance, fille, garçon, etc. Vous voyez que ça commence à faire un arbre. Et en général, dans ces types de problèmes, 4 étages, c'est vraiment le maximum parce qu'après, ça commence à faire beaucoup. Bien. Alors, du coup, ce qu'il faut remarquer dans l'arbre, c'est que ici, il y a un demi partout. Voilà. Toutes les probabilités sont identiques. Donc le premier, par exemple, il y aura un demi partout. Le premier, pour avoir 4 filles, voilà, si je marque 4 filles, je vais le marquer en rouge, allez. Pour avoir 4 filles, je vais avoir un demi fois un demi fois un demi fois un demi. Comme j'ai la même chance partout, je vais avoir un 16e en calculant pareil à chaque fois. Donc ici, P2A. P2A, on vous dit avoir 4 filles. 4 filles, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc ça fait un 16e. P2B, on vous dit quand est-ce qu'on a 3 filles. Qui dit qu'on a 3 filles veut dire qu'on peut en avoir une 4e ou pas. Donc ce cas-là, je le garde. Là, j'ai 3 filles, hop, hop, 3. J'ai 3 filles. Et a priori, après, j'ai fait le tour. Je vérifie. C'est bon. Donc là, j'ai, si je dis pas de bêtises, j'ai 5 possibilités. Donc, j'ai 5 possibilités sur 16. Alors, P2C, on vous dit, ils auront au plus 2 filles. Donc, c'est 2 filles maximum. Alors, 2 filles maximum, ça veut dire que, voilà, 3, 3, 3, 2. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2 filles, une fille, 0 fille. Voilà tous les cas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 possibilités. 11 fois 1 16e. Donc ça fera 11 16e. Et P2D, le troisième enfant sera une fille. Alors là, on va s'intéresser qu'au troisième. Donc on va regarder que le troisième. Donc le troisième enfant est une fille. Le premier, c'est une fille, c'est une fille, c'est un garçon. Garçon, fille, 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 garçon, garçon, fille, fille, puis voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités sur 16. Ça fera 8 sur 16 qui fait un demi. Alors, dans cet exercice, on a 2 urnes. Donc, on a une urne U1 et une urne U2. Dans l'urne U1, j'ai 2 boules noires
et une boule blanche. Dans l'urne 2, j'ai 2 boules blanches et une boule noire. On vous dit, on choisit au hasard une urne et on tire une boule. Donc tout de suite, vous mettez la vidéo en pause et essayez de faire l'arbre tout seul. Donc, on vous dit, on choisit au hasard une urne et on tire une boule. Donc la première étape, donc d'abord il faut choisir au hasard l'urne. Il y a le choix de l'urne en premier qui vient. Et en deuxième, c'est le tirage. Donc si vous n'avez pas réussi à faire l'arbre, remettez en pause, partez de là, essayez de faire l'arbre en partant de là. Donc je corrige. Le choix de l'urne, ça veut dire que ou bien vous allez choisir l'urne U1, ou bien vous allez choisir l'urne U2. Alors, au hasard, je choisis une urne, on va considérer qu'on a une chance sur 2. Et maintenant, en fonction de l'urne qu'on a choisie, on va pouvoir dire que pour tirer une blanche ou une noire, dans l'urne 1, les blanches, j'en ai 2 sur 3. Donc c'est 2 tiers. La noire, c'est 1 tiers. Et si j'ai pioché dans l'urne 2, la blanche, ce sera... et mince. Alors dans l'urne 1, excusez-moi. Dans l'urne 1, la blanche, c'est 1 tiers. Et il y a 2 boules sur 3 de noir. Et là, dans le deuxième, j'ai 2 tiers de blanche et 1 tiers de noir. Voilà quel est l'arbre qu'il faut réaliser. Bon, en général, l'arbre, c'est toujours l'étape qui est la plus délicate. Bon, ça c'était la première question. La deuxième, on vous dit, quelle est la probabilité de choisir l'urne U1 et de tirer une blanche? Donc toujours pareil, il faut répertorier toutes les probabilités. Ici, urne 1, boule blanche, 1 demi fois 1 tiers, 1 sixième, 1 demi fois 2 tiers, 2 sixièmes, 1 demi fois 2 tiers, 2 sixièmes, 1 demi fois 1 tiers, 1 sixième. Donc, dans le 2, alors, la notation, c'est l'urne U1 et une boule blanche. Alors, pour dire le et, il y a une notation qu'on va voir par la suite, c'est inter. Ça veut dire qu'on choisit l'urne U1 et une boule blanche. Donc, U1 et boule blanche, c'est 1 sixième. La troisième question, quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Donc les boules blanches, au final, j'ai 7 possibilités et j'ai 2 possibilités de tirer une boule blanche. Donc la probabilité, quelle que soit l'urne l'urne 1 ou l'urne 2 de tirer une boule blanche, ça va être de 1 sixième plus 2 sixièmes qui fait 3 sixièmes, ce qui revient à 1 demi. Voilà pour l'exercice 3. Dans l'exercice 4, donc à bord d'un bateau, on a un tiroir de féculents et un tiroir de protéines. Donc les protéines, je rappelle, c'est tout ce qui est viande, poisson. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans les féculents? On a 2 sachets de riz. Donc déjà, vous pouvez schématiser. J'ai 2 sachets de riz. Ensuite, j'ai 3 sachets de pâtes. Donc les protéines, donc on vous dit qu'on a 3 boîtes de thon. Ensuite, on a 2 boîtes de veau. Et ensuite, on a une boîte de viande de bœuf. Donc voilà, schématiquement, comment
on peut visualiser les choses. Donc on vous dit quoi? C'est que pour faire son repas, le matelot, il va d'abord prendre le tiroir des féculents et ensuite le tiroir des protéines. Donc je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et de faire l'arbre tout seul d'abord. Donc je procède à la correction. Alors les féculents, vous n'avez que deux possibilités. Ou vous avez du riz, ou vous avez des pâtes. Le riz, vous avez deux possibilités sur 5. Les pâtes, c'est 3 possibilités sur 5. Bon, les protéines, vous avez 3 possibilités. Ou vous avez le bœuf, ou vous avez le veau, ou vous avez le thon. Bon, le bœuf, vous avez une possibilité sur 6. Le thon, le veau, vous avez 2 possibilités sur 6. Le thon, 3 sixièmes, pareil. Pareil. Bien. Le réflexe qu'il faut avoir une fois qu'on a fait un arbre, c'est de mettre toutes les issues et les probabilités, parce que c'est ce qu'on va utiliser dans la question suivante. Bon, ici par exemple, j'ai riz avec bœuf, riz avec veau, riz avec thon, pâte avec bœuf, pâte avec veau, pâte avec thon. Bien, les probabilités, on multiplie. Donc 2 fois 1, 2, 5 fois 6, 30. Le deuxième, 2 cinquièmes fois 2 sixièmes, ça fait 4 sur 30. Troisième, 6 sur 30. Le suivant, 3 cinquièmes fois 1 sixième, 3 sur 30. Ensuite, 6 sur 30 et 9 sur 30. La question 2, on vous demande la probabilité de manger du poisson avec du riz. Alors le poisson ici en l'occurrence, il n'y a que le thon. Donc le poisson et le riz, c'est le riz avec le thon, il n'y a que celui-là. Donc ici, il s'agit de P de RT qui est égal à 6 sur 30. Dans l'exercice 5, on propose un jeu. Dans un premier temps, donc, un joueur doit faire tourner une roue. Et dans un deuxième temps, il doit lancer un dé à 6 faces. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que cette roue, il y a des secteurs. Un secteur A qui fait un angle de 60 degrés, un qui fait 120, un qui fait 180. On vous dit si la roue s'arrête sur le secteur A et qu'il fait 6, le dé, il gagne un gros lot. Si la roue s'arrête sur le secteur B et qu'il fait un angle impair avec le dé, on a le petit lot. Et dans les autres cas, il ne gagne rien. Bien, donc premièrement, on va modéliser cette expérience. Donc, à partir du moment où on vous dit, dans un premier temps, on va tourner la roue. Donc, tout d'abord, il va s'agir de la roue. Et ensuite, on va lancer le dé. Donc, le dé. Donc, partant de ces mots-clés, je vous invite à mettre la vidéo en pause et de faire l'arbre des probabilités tout seul. Donc, tout d'abord, la roue,
on voit qu'on a trois possibilités, A, B ou C. Bien. Maintenant, on doit déterminer les probabilités de chacun. On sait que P de A, eh bien, recouvre 60 degrés. Quand on fait sur le tour complet, en additionnant tout, ça fera 360 degrés. Donc la probabilité de tomber sur le secteur A, c'est 60 sur 360, ce qui fait un sixième. Maintenant, P de B, eh bien, P de B, donc déjà ici, je peux mettre un sixième. P de B couvre 120 degrés, donc ça me donne 120 degrés sur 360 qui fait un tiers. Donc P de B est égal à un tiers. Et P de C, eh bien, on voit que ça couvre la moitié de la roue. À partir du moment où ça couvre la moitié, je peux d'ores et déjà annoncer que c'est un demi. Donc j'ai fait la première branche qui concerne la roue. Maintenant les dés, eh bien, pour savoir ce qu'on veut mettre, on vous dit, ou bien on s'intéresse à savoir est-ce qu'il fait 6, alors, ou bien il fait 6, ou bien, bon, là le plus simple, je pense, pour éviter des confusions, c'est de répertorier tous les cas. C'est un peu fastidieux. Voilà, vous répertoriez tous les cas à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'ai une chance sur 6 sur toutes les branches. Alors ça fait un arbre qui est un peu trop étoffé, qu'on aurait pu faire un peu plus simple. Donc, on aurait pu marquer le cas j'obtiens 6, qui aurait fait un sixième, le cas impair, si c'est un nombre impair. Un nombre impair, il y a une chance sur 2. Et ensuite, le reste, bon ben, si j'enlève 6 et que j'enlève le nombre impair, il ne nous restera plus que 2 et 4. Donc ici, on aurait 2 ou 4. Et là, du coup, ça ferait 2 sixièmes. On obtient un arbre plus léger, ça correspond mieux au problème. Mais pour être plus accessible à tous, je vais garder ce principe. Bien. Maintenant, on passe la question 2. Le gros lot. Alors, le gros lot, on appelle E1. Le gros lot, donc, c'est uniquement ce cas-là. Donc, ce cas-là, alors je vais marquer les probabilités. 1 sixième fois 1 sixième, ça fait 1 sur 36. Donc, toutes ces branches, il y aura 1 sur 36 parce qu'on a la même chose. Ici, pareil, c'est 1 sixième, donc ça fera 1 sur 18 parce que 1 tiers, voilà, si je remets 1 sixième sur toutes les branches, ben du coup ici, je vais avoir 1 tiers fois 1 sixième, 1 sur 18. Et là, toutes les branches auront 1 sur 18. Et le dernier, ben 1 demi fois 1 sixième, ça fera 1 douzième. Bon, là, c'est écrit en tout petit. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Donc là, j'ai répertorié tous les cas possibles. Alors, E1,
c'est uniquement le cas où j'obtiens 6, donc E1 c'est celui-là. J'obtiens A et 6. Donc ça fait 1 sur 36. Ensuite, P2, E2, on vous dit qu'on obtient, donc, la roue doit être sur le secteur B. Sur le secteur B, et j'obtiens que les nombres impairs. Donc, les nombres impairs, j'en ai un ici, et le 5 qui est tout petit là, qu'on ne voit pas bien. Donc, un troisième. Alors maintenant, pour P2, pour E2, on vous dit que on est sur le secteur B et qu'on veut un nombre impair. Ça veut dire qu'on va avoir celui-là, celui-là, et le 5 qu'on voit pas très bien, mais c'est celui-là. Donc à chaque fois, eh bien, 1/18 plus 1/18 plus 1/18, ça fera 3/18. P2, 3, c'est tous les autres cas. Ça veut dire que déjà, c'est le cas où on n'a pas 6. Voilà, dans la roue A, on n'a pas 6. Lui, c'est le gros lot, le reste, on ne gagne rien. Pour la roue B, le petit lot, eh bien, c'est quand on a les nombres impairs. Donc là, on ne gagne rien quand on a les nombres pairs. Et si on tombe sur C, eh bien, on ne gagne strictement rien. Donc, vous avez un choix, tout d'abord d'additionner tout ce que j'ai coché avec la croix, ou alors de dire, bon, je sais que le gros lot est ici, le petit lot est ici, donc ne rien gagner, ça revient à faire cette soustraction. Si vous le faites à la calculatrice, ça vous donnera 29 sur 36.